Vous rêvez d'un lapin zombie ou d'un chaton momie, d'un batracien vampire ou d'un chien squelette antique, d'un peigne pour votre chauve-souris ou d'un yeti pour vous servir. Vous voulez une franken-mouton ou un poulpe glouton? Alors, il n'y a plus à hésiter. Une seule adresse pour les trouver. Ah oui? Oh non! Du professeur Globule. Du professeur Globule. Du professeur Globule. Bienvenue dans mon modeste établissement. Que puis-je faire pour vous? Oh, quel sale temps! Ah, c'est pas un temps à mettre un chien dehors, hein? Et voilà, moi, le docteur Sidney Colbert à Melbourne Globule, les plus faux de tous les savants faux. Je viens enfin de terminer mon chef de œuvre. Et pour ta gouverne, mon loyal canin, sache que ton maître adoré a désormais la possibilité de commander aux éléments avec mon globe climatoscope. Ah là, vous me faites froid dans le dos, patron. Ce qui, dans mon état, n'est pas terrible. À tes souhaits, Rifido. Ne me refile pas tes microbes. Là où il y a des germes, il n'y a pas de plaisir. Cela étant dit, et tu auras sans doute remarqué l'extrême subtilité de mon jeu de mots, je vais tout de go te démontrer que le temps, quel qu'il soit, c'est de l'argent. Car la globe matoscope peut à volonté déclencher des tempêtes de neige au Sahara, faire pousser des cocotiers sur les icebergs et noyer les plages sous la grêle. Les gens paieront une fortune pour mon appareil et je peux te dire qu'il va pleuvoir. Pleuvoir des millions et des millions de zlotys dans ce château. On se calme, Doc. Moi, j'ai plutôt l'impression que ce sont les ennuis qui vont pleuvoir. Pas de défaitisme. Celui qui est sceptique creuse sa propre fosse. Puisque tu sembles douter de mon génie, je vais te rassurer. Une démonstration te convaincra. Maintenant, observe et admire. Tu es en train de vivre un moment historique. Je vais programmer une belle journée de printemps qui te fera passer ton rhume. Chaud, chaud, le printemps sera chaud, chaud, le printemps sera chaud. Bravo, vu comment il chante, ça m'étonnerait qu'il s'arrête de pleuvoir. Hein. Printemps programmé. Ouf! Allez au boulot! La pluie s'est arrêtée net et le soleil est revenu. Le match va pouvoir commencer. Tant mieux. Nous attendons maintenant les deux équipes et... Oh, c'est incroyable, le soleil a disparu et la pluie est revenue. Il pleut des cordes. Le match pourra-t-il se dérouler dans de telles conditions? Mystère et boule de gomme. Par le grand entonnoir, je ne supporte pas qu'un appareil me résiste. Je veux du soleil. Oh, le soleil brille, 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 le soleil brille. Très drôle. Printemps programmé. Toute la pluie tombe sur moi. Ouais. Allez, tous ensemble. Ah, super, elle marche bien, votre machine, hein? Printemps programmé. Printemps programmé. Sur la plage abandonnée, le soleil brille, brille, le soleil brille. Je n'ai assez, je craque. Ça se passera pas comme ça. Brille, le soleil. Silence. Brille, Quoi? brille, brille. Oh, je sens que je vais hurler. Le soleil brille, brille, brille. S'il continue de pleuvoir comme ça, notre garden party est fichu. Passe-moi le jus d'escargot, merci. Calme-toi, Sinistra. Je sais que notre petite fête de ce soir est fortement compromise. Mais ce n'est pas une raison pour prendre mon jus d'escargot. J'en veux juste une goutte. Tiens, voilà. Merci. Après avoir ajouté le jus d'escargot, prenez une veuve noire entière et faites-la mijoter au courbouillon jusqu'à ce qu'elle soit bien tendre. Puis laissez refroidir. Je me demande s'il faut lui arracher les pattes. Oui, bonne idée. Ces petites friponnes ont juste tendance à vouloir s'échapper durant la cuisson. Oh, vivement ce soir. On va nous apporter tout plein de cadeaux. N'oublions pas que c'est surtout pour ça que nous avons organisé cette fête. C'est même uniquement pour ça. S'il y en a qui viennent les mains vides, ça va barder. Je suis curieuse de voir ce que Sidonie va nous offrir.
Asseyez-vous, Doc. N'oubliez pas que vous êtes invité à la petite sauterie des jumelles ce soir. Ah, par le grand entonnoir, j'avais oublié cette fête stupide. Il faut vite que je leur trouve un cadeau. Eh, regardez, c'est un miracle. Votre globe machin, il fonctionne. Il pleut plus, il fait soleil. Vous avez réussi. Oh, c'est bien la première fois. Oui, c'est vrai, tu as raison. Le ciel s'est dégagé. Mais s'il y a une chose qui me turlupine, le cadeau des jumelles, je n'ai aucune idée de ce que je vais pouvoir leur offrir. Kéké, es-tu absolument certain que cette encre de calamar est parfaitement indélébile? Ah bon? Elle est débile? Indélébile, pas débile! Oh, c'est quoi la différence? Indélébile, ça veut dire ineffaçable. Débile, ça veut dire indécrottable, comme toi. Drôlement efficace, cette encre. Tu as vu ça? Elle est déjà sèche. J'en reviens pas. Comme tu le sais, les jumelles m'ont invité à leur fête, et cette licorne noire sera leur cadeau. Original, non? J'imagine déjà la tête de Globule quand je leur présenterai ce cadeau somptueux. Il va être fou de rage. Ça, une licorne noire, vous m'excuserez, mais moi je la trouve plutôt bleue, avec peut-être une petite nuance de violet. Évidemment que cette licorne n'est pas noire, idiot. Je ne suis quand même pas aveugle. Il n'existe qu'une seule licorne noire dans le monde, et elle se trouve au zoo, là où je t'ai ramassé. Tu te souviens quand je t'ai trouvé perché dans ton arbre? Les enfants te lançaient des cacahuètes. Maintenant, écoute-moi. Nous allons aller au zoo et discrètement échanger notre licorne contre la vraie licorne noire. Diabolique, non? Sidney a intérêt à nous faire un très beau cadeau. Ça m'ennuierait d'avoir fait cette tarte au cafard pour rien. Tu as raison, Sinistra. Nous avons toutes les raisons d'être exigeantes. Il faut absolument que je trouve un cadeau pour les jumelles. Voyons voir ce que nous avons en stock. Que penses-tu de ce monstre? Et vous voulez rire? Ah, et celui-là? Oh, jamais de la vie. C'est un désastre, je n'ai plus rien en stock. Et si je leur offrais un chien squelette? Hey, Et si je leur offrais Ah non, impossible. Qui voudrait d'un lapin avec une goutte au nez? Psst, je n'aurais jamais dû te réincarner. J'ai une idée. Ah, je vais créer une créature unique et originale. E égale X facteur de 2 plus B moins pi 3 14 multiplié par l'âge du capitaine divisé par la diagonale du carré de l'hypoténuse. Et voilà. On va bien voir ce que ça donne. Oui, c'est une vieille recette que personne n'utilise plus. Il faut surtout éviter qu'il y ait des grumeaux. Trois. Colchique dans les prés, colchique, colchique. il devait y avoir un max de grumeaux dans votre potion. Et au fait, si nous allions au zoo, il y a du choix là-bas. Oui, le zoo. Oui, bonne idée, le zoo. Pourquoi n'y ai-je pas pensé moi-même? Tu sais quoi? On va aller voler la licorne noire. Pimbella et Sinistra vont adorer. C'est le cadeau parfait. Le gardien nous a vus. On est fichu, patron. L'arbitre a sifflé un pénalty en faveur de l'équipe des morts vivants. Ouais! Oh, c'est juste un match de football. Le gardien est devant la télé. Quel match, Jean-Michel? Sale bête. Et ni soit qui m'a dit pas. Ce sucre? Hein? Ce sucre? Tu veux quoi? De l'avoine? Des brocolis? Gentil du calme, gentil! Vous lui avez dit quoi, patron?
Désolé, c'est un secret entre nous. Allez, en route. Ah, mes cheveux, toujours. Oh, quel sale caractère. Sauvé, le gardien n'a rien vu. Ah, quelle vue magnifique! Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ralenti. Un centre parfait et une reprise de feu. Ah, ce n'est pas le moment de faire la sieste, Orifino. Il y a de l'orage dans l'air et nous avons du travail. Festival offensif de l'équipe des bons vivants. Rougeau récupère. Il décroche un shoot du tonnerre. Au pied! Ah, malédiction! Allez, patron, c'est quoi ce secret? C'est pas bête, j'aurais jamais pensé, moi. J'aurais filé tout doux si on m'avait menacé de l'abattoir. Non, mon cadeau. Ouais, ben c'est pas un cadeau. Circuit défectueux, grosse chaleur. Coup d'envoi de la 13e mi-temps. Depuis quelques instants, il fait une chaleur terrible dans le stade. Le climat est très tendu entre les deux équipes. L'équipe des morts-vivants monopolise le ballon et pourrit le match par des gestes d'anti-jeu manifestes. Je suis pas là. Mais que fait l'arbitre? Allez, les morts-vivants, mais d'une heure. Faute! Faute de l'arbitre qui reçoit un carton jaune. Excusez-moi, je sais que je vous dérange à cause que vous regardez le match et tout ça, mais je suis venu vous dire que... Bon, mais qu'est-ce qu'il y a? Un grizzly s'est échappé, quelqu'un a brûlé un feu. Non, quelqu'un a volé la licorne. Très bien, groupe sanguin, date du décès, signe particulier, couleur du cercueil. Et noir, brigadier. Il s'agit de la licorne noire. Quoi? La licorne noire? Oh, c'est pas de ma faute, brigadier, je vous jure que j'y suis pour rien. J'étais à mon poste de télé, enfin je voulais dire à mon poste, et j'ai rien vu d'anormal. Elle s'est volatilisée, c'est tout. Comme d'habitude, je balais le sol. Comme d'habitude, je me tape les corvées. Comme d'habitude. Et c'est cholestérol de l'équipe des bons vivants. Ah non, à moins que ce ne soit Jéroboam. Jéroboam qui débouche sur la balle et sabre le faux col de bière, qui boit de la mousse, son propre capitaine. Pourtant, un animal entre sur le terrain. Une licorne. Oui, une licorne. Hé Ah, bah c'est la licorne. Incroyable. La licorne s'est emparée du ballon. Elle dribble la défense. Quel match passionnant. Ah oui, vous avez raison, Jean-Michel. Le règlement stipule effectivement qu'il est interdit d'engager une licorne dans son équipe. Ah oui, quelle passe. Une teule avec la licorne qui se présente seule devant le gardien. Mais que se passe-t-il? Deux mystérieux individus viennent de pénétrer sur le terrain. Le petit semble être... Ah, merci Thierry. C'est bien cela, tout à fait. C'est un chien. Tu l'as vu? Incroyable, des grêlons gros comme des ballons de football viennent de s'abattre sur le stade. Vous avez raison, Jean-Michel, ce n'est pas normal. En attendant, le match continue.
Et regardez, une deuxième licorne. Ce n'est plus un match de foot cher public, c'est interdit. Deux nouveaux intrus ont envahi le terrain. Est-ce que ça va continuer comme ça longtemps? Le match est terminé. Le public descend sur le terrain. Tout le monde est très content. Ce match restera dans les annales du football. C'est moi qui vous le dis. Au revoir et à bientôt. Hermine, Mais qu'est-ce que vous fabriquez ici? c'est plutôt à vous qu'il faudrait poser cette question, Globule. Rien ne me ferait plus plaisir que de discuter le bout de gras avec vous, mais j'ai d'autres choses à faire. Cet imbécile ne s'est pas rendu compte qu'il a attrapé la mauvaise licorne. C'est bizarre, je ne vois toujours pas Sidney. D'habitude, lorsqu'il y a une fête, il est toujours le premier arrivé, surtout s'il y a de la nourriture. Peut-être qu'il a été retardé parce qu'il devait choisir notre cadeau. Tel que je le connais, ça doit être quelque chose de très spécial. Vous vous rendez compte? Il m'a expulsé, moi, l'arbitre. Je vais mettre Hermine et Globule derrière les barreaux d'une pierre deux coups, quel pied. Ensuite, je m'installerai dans le château de Globule et je passerai des week-ends dans la roulotte de Hermine. Ce jus d'escargot est excellent. Si on y ajoute une pincée de poudre de sauterelle, c'est un délice. Vous voulez goûter? Là, je suis en service. Et dites-moi, vous n'auriez pas vu deux individus suspects par hasard, du genre malade mental, les voleurs de licornes? Vous voulez dire ces deux-là? Sinistra et Pimpella, je vous ai apporté un cadeau. Une licorne noire. Une licorne pour chacune. Oh! Oh, waouh! Vous nous avez vraiment gâtés. Oh! Oh, ça alors, regardez, elle vient de changer de couleur. Disney, ne m'avais-tu pas assuré que cette encre de calamar était indélébile? Qui, moi? En fait, j'ai acheté de l'encre la moins chère pour qu'on puisse faire des petites économies. Ah.
Oh, vous devriez avoir honte. Tu n'es qu'un craquin et un idiot! Un zéro! Bonjour, comment ça va la petite santé? Et à propos de santé, préparez-vous à passer de longues années en prison. Je vous arrête pour le vol de la licorne noire. Une fausse licorne! Oh non, vous avez découvert mon secret. Tous les animaux dans mon zoo, ils sont faux. En fait, ce sont juste des imitations. Cette licorne est en réalité une vieille carne. Escroc! Et dire que vous m'avez dérangé pendant le match pour une fausse licorne? En route! Globule! Vous vous en tirez à bon compte pour cette fois, mais sachez que le doigt de la justice vous surveille et vous observe, et qu'un jour il s'abattra sur vous. Douce nuit, tout est joli, c'est Noël. On veut nos cadeaux de 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 Noël. Pourquoi? Je nourris vos poissons volants de mes super vols au vent. Je répare vos robots, vos fantômes seront tous beaux. J'ai des écureuils de Loch Ness, de vos martiens, je fais des prouesses. Je rends vos dinos intelligents et vos rhinos sont fondés. La du professeur